響く声見やすい歌嘘で似たようなセリフ並べてばかりね。 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, mon micro est sur une spatule parce que je fais comme tous les influenceurs en fait, qui utilisent un objet quelconque, souvent de la cuisine, pour mettre leur micro. Bah, ça fait micro en fait, c'est le principe. Et du coup, voilà, c'est mieux que le tenir à bout de doigt. Je savais pas comment démarrer cette vidéo en fait. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vlog, je sais, oui. Pour quelles raisons? Bah toujours les mêmes. Le manque d'idées, le manque d'envie, d'inspiration, de tout ce que vous voulez. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de vlog depuis un certain temps. Il devait y en avoir à un moment. À un moment, je devais faire un vlog en fait sur les films que j'avais vus, parce que j'ai vu plein de films, j'ai vu Obsession, j'ai vu The Criminals, j'ai vu Passenger, j'ai vu Colony et j'ai vu La fille du Combini, et c'est des films incroyables. Bah, au final je l'ai pas fait, parce que cette vidéo, au final j'ai pas voulu la faire parce que je trouvais ça pas très intéressant de faire juste une vidéo où je parle de films pendant 20 minutes. Et par contre, j'ai voulu faire aussi une vidéo setup pour vous présenter mon setup qui est genre là. Sauf qu'au bout de 15 minutes de vidéo, j'ai coupé et j'ai supprimé les trucs parce que je trouvais qu'en fait c'était chiant à mourir. Pour moi, une vidéo setup c'est plus facile en fait si on est à deux. Ça apporte de l'interaction. Je pense qu'il y a une personne qui tient la caméra, l'autre personne qui présente. Ça peut parler, ça peut interagir et c'est un peu plus sympa, je pense. J'ai repoussé loin le tournage de ce vlog, mais au bout d'un moment, il faut bien s'y mettre. Un jour ou l'autre, oui, parce que moi je kiffe faire des vidéos. Là n'est pas le problème. C'est compliqué. J'en avais déjà parlé dans plein de vidéos où en fait j'ai un problème je ne sais jamais ce que je veux faire précisément parce que je regarde beaucoup de vidéos d'anglais, alors ils sont soit en Australie, soit au Japon, soit en Corée. Ils ont des styles de vidéos que je trouve incroyables, c'est le vlog cinématique qui consiste en fait à mettre des plans de coupe, avoir un storytelling autour du vlog, sauf que comment dire, ma vie est très peu intéressante. Voilà, moi c'est métro boulot dodo en soi, sauf que je prends pas le métro, je prends la voiture. Non, du coup voilà, c'est des vidéos que moi je trouve incroyables à regarder. J'adore Tatsuki, Jason Zhao, Peace Gates, Roy Violo. Et ces 4 youtubeurs, ce sont mes fondations de YouTube pour ce qui est du vlog et tout. Je trouve qu'ils font un taf incroyable. Et allez les voir, c'est en anglais mais il y a les sous-titres. J'adore leurs vidéos, il y a beaucoup de trucs cinématiques et en fait j'essaye de faire pareil. Du coup c'est pour ça que des fois il y a des plans en début de vidéo et des choses comme ça. Mais après, je sais pas faire plus que ça, pour la simple et bonne raison que, pour moi, la manière dont vous filmez vos vidéos, la manière dont vous filmez vos vlogs, doit vraiment refléter votre personnalité et être le plus pratique pour vous. Et sauf que faire ce genre de vlog, pour moi, ce n'est pas pratique, dans le sens où il faut que vous posiez la caméra, que vous partiez, que vous faites votre action, que vous repreniez la caméra, vous la mettez à un autre endroit, etc. et ainsi de suite. Et ça prend un peu plus de temps, tant que, alors dire que j'en ai pas, ça serait une insulte à ceux qui en ont vraiment pas. J'ai du mal à essayer de faire tout ce que je veux à le faire. C'est compliqué dans le sens j'ai le boulot quand même qui prend une grosse partie de ma journée parce qu'il faut quand même payer les factures. Et moi j'adore l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Moi j'adore l'argent. Et aussi, à côté, je vais au sport parce que je suis toujours en train de perdre du poids. Et d'ailleurs, petit aparté, je suis à 95 kilos. Voilà. On y est presque, au 90, on y est presque. Ensuite, j'ai aussi l'envie de faire des streams quand même et pas faire des streams à 23h, même si ça m'arrive. Désolé. Mais après, vu que je stream jusqu'à 2h du mat, ça fait quand même des streams de 4h, 3h, ce qui est pas dégueu, même si je les commence tard. Il faut aussi que je continue à apprendre le coréen parce que j'ai toujours prévu d'y aller l'année prochaine. Bon, c'est en octobre 2027. Nous sommes en juin 2026. Il y a encore le temps. Mais j'aimerais bien quand même avoir un certain niveau quand j'y serai. Le peu que je fais par jour ne me permet absolument pas de parler. Du coup, il faut que je m'y mette. Mais ça va venir. Ensuite, après, il y a les vidéos. Voilà, parce que ça prend un peu de temps de faire des vidéos, mais ce qui prend le plus de temps, c'est le montage. Parce que faire une vidéo, c'est bon, là, on est à quoi? On a 6 minutes de rec. C'est pas un problème. Même les vidéos qui font, allez, je rec 30 minutes, mais après, il faut que je cut tout pour que ça fasse des trucs de 10-15 minutes, parce qu'il y a beaucoup de et c'est très chiant et j'arrive pas à tous les enlever parce que des fois ils sont un peu utiles, des fois ils le sont pas. Du coup voilà, pourquoi j'ai du mal à sortir des vidéos, c'est parce que j'ai envie de faire des styles que je kiffe regarder, mais que en fait je n'arrive pas à faire et ça crée de la frustration mine de rien. Je vais essayer de reprendre, je dis ça à chaque fois, hein,
c'est effroyable. Je vais essayer de reprendre V42. Mais ouais, il faut juste que je trouve des choses à parler. Parce que, comme j'ai dit, j'ai une vie très peu intéressante. Mais comme l'a dit ma modératrice Lola, rends-la intéressante. Sans déconner! Je rigole Lola. C'est juste que c'est compliqué en fait. Après, je peux vous parler de films, je peux vous parler de trucs par rapport au stream, je peux vous parler de ma progression de poids, de ma progression sur le coréen. Du coup, il va falloir que je me motive à faire des vidéos parce que j'adore faire des vidéos, j'en fais depuis 2012. J'avais 9 ans et je filmais mon PC portable avec ma tablette pour faire un let's play Minecraft sur un PC portable où ça tournait à 15 FPS Minecraft. La genèse d'un youtubeur en fait. La genèse d'un youtubeur. Et voilà, c'est quelque chose que moi j'adore parce que j'ai un ego surdimensionné. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. Et même, j'aime bien partager avec les gens. J'ai une caméra à 1700 balles, faut bien que je la rentabilise un peu, s'il vous plaît. Les vidéos vont reprendre. Si j'arrive à poster un vlog par semaine, c'est cool. De fou. Je vais essayer de trouver des trucs à parler, mais si vraiment c'est aucun truc intéressant, ben voilà, c'est bon, j'ai plus rien à dire. On va dire que c'est une fin de vidéo. Allez, salut! Bienvenue dans ma cuisine, qui est une cuisine composé de cuisine, avec une plaque de cuisine, un frigo de cuisine et un four de cucina. Boum. Vous allez me dire, mais pourquoi sommes-nous dans la cuisine? Je pensais que cette vidéo était terminée. Et non, que nenni. Nous allons parler du film où j'ai évoqué le mot tout à l'heure. Nous n'allons pas parler bien sûr d'Obsession, parce que j'ai une relation compliquée avec Obsession. On va parler d'Obsession vite fait. J'ai pas passé une bonne séance en le regardant. Vraiment pas, vraiment pas. Il faut savoir que le mois dernier, fin mai, je suis allé à Paris, voir mon pote Hugo, NACS, voilà, que vous entendez dans beaucoup de streams. Et on est allé voir pas mal de films, on est allé voir The Criminals, et on est allé voir aussi Obsession. Les cinémas à Paris, déjà, c'est un délire spécial. Délire de riche. Dans le sens où, en fait, c'est des toutes petites salles qui ont pas beaucoup de place. Mais encore, on allait dans les cinémas pâtés. Du coup, c'est les cinémas un peu austangiliques. Du coup, voilà. Les écrans, par contre, sont incroyables. Tu peux régler ton siège. Tu peux même avoir un siège chauffant. Est-ce que ça sert à quelque chose en été? Non. Mais c'est cool. C'est cool. On va pas se mentir. Moi, j'aime bien. On est allé voir Obsession. Et en fait, le son était beaucoup trop fort. Quand je dis trop fort, c'est-à-dire voilà, c'est fort à ce point. Hugo avait déjà vu le film, mais on allait quand même le voir parce que vas-y, tout le monde parlait d'Obsession, moi j'avais envie de le voir et tout, on était en mode vas-y, on est à Paris, on va profiter, les cinémas sont cool. À certains moments, il se bouchait les oreilles en mode il y a une merde qui va arriver, sauf que la première fois qu'une merde est arrivée, je ne l'ai pas vu se boucher les oreilles. J'ai souffert beaucoup. J'ai migraine après. Et du coup, voilà, à chaque fois qu'il y avait un moment où ça gueulait, Hugo se bouchait les oreilles, du coup, je faisais pareil. Parce qu'en fait, le son était tellement fort, j'ai pas vraiment passé une bonne séance. Ouais, un peu de mal avec ce film, peut-être dans l'effet too much. C'est en mode too much dans le côté gore. Mais par contre, après, au niveau psychologique, je me suis chié dessus. Mais genre... Il faut savoir que je déteste l'horreur à base de... body horror en fait, les gens ont des mouvements chelous ou ils ont des déformations et du coup la scène dans la chambre voilà, c'était à peu près mes réactions pendant le film, mais et sinon ouais, le gore est un peu too much, les choses dégueu un peu too much, mais le film est vachement cool en vrai, c'est vraiment psychologique. Et si vous n'avez toujours pas compris que le méchant c'était le mec, bah vous êtes con. Mais nous on va pas parler d'Obsession parce que sinon on va se faire des ennemis, parce que si je dis que j'ai pas aimé le film, Hugo va me retrouver et me tuer. Non, nous on va parler d'un autre film qui est à l'opposé, c'est-à-dire que si Obsession est là, la fille du Combini, je pense qu'elle est par là, à peu près. Voire peut-être encore un peu plus loin. Un avis peut-être au chat. En fait, La fille du Combini, voilà, c'est un petit film qui parle d'une fille qui bosse dans un combini. Le délire, en fait, le délire. Mais c'est surtout, en fait, l'histoire d'une personne qui quitte tout son monde du travail commercial et tout dans une boîte de tourisme. Et elle part vivre dans une plus petite ville et aussi bosser dans un combini. Au début, voilà, elle est vraiment très timide. C'est la japonaise par défaut qui reste dans son coin par la personne et tout. Au bout d'un moment, en fait, elle va croiser une amie d'enfance, enfin une amie
du collège et ils vont commencer à parler, elle va commencer à s'ouvrir beaucoup plus, que ça soit avec sa pote, avec ses collègues. Après ça va être parsemé de petits trucs, juste de la vie quotidienne en fait, et va y avoir un petit bout de romance, des petits trucs un peu de folie, voilà, ça va être triste, ça va être l'alcool est japonais. Vous avez un organisme de merde. Nous on peut tenir beaucoup, vous non. Je rigole, pas de racisme s'il vous plaît, c'est pas bien. Et à la fin va arriver le moment fatidique où elle va annoncer en fait à sa mère qu'elle a quitté son ancien taf, ce qu'elle n'avait toujours pas fait parce qu'elle avait peur de sa réaction et tout. Et la mère en a rien à battre, mais pas dans le sens je m'en fous de toi ma fille, tu es déshéritée. Non, c'est en mode tant que tu fais un truc qui te plaît, osef. Mais du coup voilà, ce film j'ai kiffé, sauf au début. Au début, je n'ai pas réussi à rentrer dans le film. Pourtant le film dure 1h15, hein. C'est-à-dire qu'en vrai, si tu veux apprécier le film, il faut rentrer vite dedans. Mais moi, je pense pendant 20-30 minutes, j'étais en mode mais qu'est-ce que je regarde? Genre c'est pas qu'on se fait chier, mais un peu dans le sens, il y a pas de musique de fond, les plans, la couleur est ultra terne. On se croirait dans la nouvelle série Harry Potter. Le film, je pense, c'est fait exprès, hein, veut démarrer au même rythme que le personnage principal, du coup, très lentement, très calmement et tout. Et en fait, une fois que t'arrives à rentrer dans le film, bah tu comprends. Tu comprends de quoi ça parle, tu comprends pourquoi t'es venu, tu comprends la vie, en fait. Et après, tu te remets en question, t'es en mode, est-ce qu'il faut que je quitte mon travail pour bosser dans un carrefour? Peut-être pas, mais voilà, le principe est là, en fait. Et du coup, ce film, La fille du combini, ouais, ça rejoint bien mon petit top 10, je pense, de mes films préférés. C'est vraiment les petites pépites. Tu t'attends à rien, mais c'est des films qui juste sont pas, voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de grands scénarios incroyables. Non, c'est juste des trucs qui, je pense, parlent à votre vous intérieur, qui tapent dans l'affect en fait, qui est en mode... c'est un film où, personnellement, je me suis pas senti comme la personnage principale, mais un peu quand même, en mode la pression du taf, les choses comme ça, ce que tu veux faire dans la vie, les relations que tu as avec les gens. Personnellement, j'étais en mode, c'est moi. C'est en ça que La fille du combini, si vous pouvez le voir, foncez. C'est un petit film de 1h15 qui est très sympa et je ne peux que vous le conseiller. Ouais, il y a des films comme ça qui vous prennent par les sentiments et vous disent viens, on va vivre une aventure ensemble. Et c'est ça le cinéma. N'oubliez pas, allez au cinéma, c'est cool. Moi j'adore le cinéma. Voilà, c'était le message de fin. Des bisous, c'était Warnox. À dans 3 ans. Allez, salut hein.